Aimez puissamment le Seigneur cet après-midi. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans la maison de l'Éternel? Alléluia, peuple de Dieu. J'ai le sentiment que je voudrais qu'on reprenne la partie là, le refrain, tout simplement. I walk in power, I walk in miracle, I live a life of favor. I know who I am. I walk in Power. Il y a des gens qui n'ont pas dansé. Il faut danser I maintenant. live a life of favor. I know who I am. I walk in power, I walk in a miracle. I live a life of favor. I know who I am. I walk in Power. Si tu danses pour ton miracle cet après-midi. life of favor. I know I walk In in a power. power, I walk in a miracle. I live a life of favor. I know who I am. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, dans la maison de Dieu, il n'y a que la joie, la réjouissance, la célébration et les déclarations. Plus on décrète, plus le Seigneur est capable de le faire, bien-aimés. Alléluia, peuple de Dieu. Parce que nous appelons ce qui n'existe pas comme si elle existait par la foi. Et avec de tels chants, nous pouvons provoquer le ciel. Et ça coïncide d'une façon surprenante avec une partie de mon message. Et ce fut le cas la semaine passée. Alors je suis persuadé que le Seigneur va encore faire des grandes choses au milieu de cette... Je dis que le Seigneur va faire des grandes choses au milieu de nous cet après-midi. Nous devons vivre par la foi, bien-aimés. Nous devons croire que c'est possible. Nous devons croire que le lendemain est rayonnant. Nous devons croire que ce que nous voulons est déjà à notre porte. C'est fait déjà. Il faut juste entrer dans la manifestation en confessant. Et c'est ainsi que je confesse qu'après ce dimanche, les portes vont s'ouvrir dans la communauté au nom précieux de Jésus. Amen pour ce je reçois. Que la paix de l'Éternel soit avec nous une fois de plus, French Community. Et surtout, bienvenue au culte de cet après-midi. Bien-aimés, en ce 8e mois de l'année 2025, nos regards sont fixés sur la miséricorde de Dieu. Nos regards sont fixés sur sa compassion. Nos regards sont fixés sur son amour. Nos regards sont fixés sur sa délivrance. Parce que nous sortirons cet après-midi avec la délivrance de l'Éternel au nom de Jésus. Bien-aimé, si l'Éternel ne le fait pour toi, aucun homme ne peut le faire. Si le Seigneur ne t'assiste point, l'aide de l'homme vient en vain. Et dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 9. 2 Pierre 2, 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Et c'est exactement ce que la chorale vient de chanter. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis pour qui? Pour l'Éternel notre Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La lumière de l'Éternel doit luire dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Il dit, vous au contraire, contrairement à qui? Contrairement au peuple qui est resté dans les ténèbres. Contrairement au peuple qui est resté dans la défaite. Contrairement au peuple qui est resté attaché. Il dit, non, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oh, quelqu'un est un champion cet après-midi. Quelqu'un est mis à part pour des grandes choses au nom de Jésus. Cette même nation va te célébrer au nom précieux de Jésus. Je voudrais que tu saches qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Je veux que tu le dises avec foi. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux que tu le dises avec conviction. Tu n'es pas n'importe qui.
Et dans le livre de Jean, au chapitre 6, le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. » Et nous sommes venus vers ce Seigneur qui a non seulement les paroles de la vie, mais il a les paroles de la vie éternelle. Il suffit juste d'un mot, bien-aimé. Seigneur, dis juste un mot. Un seul mot va changer ta condition. Et j'entends le Seigneur me dire que je vais parler dans la vie de plus de 20 personnes ce soir au nom de Jésus. Positionne-toi, bien-aimé. C'est la conclusion de tout son rapport. Seigneur, à qui irons-nous? Des chefs d'État peuvent parler. Des gouvernants, des administrateurs. Mais ces paroles sont éphémères et sont vaines. Parce que ce qu'on a promis aujourd'hui, demain on revoque. Mais quand Dieu parle, il ne se repent pas de ses dons bien-aimés. Quand il a dit que tu seras telle personne, quel que soit ce qui arrive, tu seras cette personne au nom de Jésus. Tu as les paroles de la vie. Je voudrais que tu dises en toi, Seigneur, dis un seul mot. C'est plus fort que ce que ta famille parle. C'est plus fort que ce que tes ennemis disent. C'est plus fort que ce que la vie te montre, ce que la conjoncture dit. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie, je t'en supplie. Seigneur, parle dans ma vie. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Bien-aimé, un seul mot. Ça va te donner le témoignage de 10 années de perdu. De 15 années de perdu. La difficulté dans laquelle tu t'es retrouvé. Seigneur, dis un seul mot. Bien-aimé, j'ai besoin d'entendre Dieu parler dans ma vie. J'ai soif d'entendre Dieu parler dans ma vie. Parce que quand Dieu parle, aucun homme ne peut revoquer. Quand Dieu parle, il met son cachet. Bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Et c'est cette parole que tu es venu chercher cet après-midi. Le Seigneur va relâcher cette parole au nom de Jésus. La parole qui reconstruit l'espoir. La parole qui te donne envie de vivre. Parce que des personnes sont arrivées à un stade où c'est comme si il faut craquer. Il faut lâcher. Mais mon Père, cet après-midi, reconstruis les murs de ta vie au nom de Jésus. Et ainsi, je dis que avant la fin de ce 8e mois, qui est le mois du nouveau commencement, parce que ça marque le chiffre 8, selon la numérologie biblique, je déclare que ce mois ne va pas s'épuiser, sans que cette aide destinée ne soit venue au nom précieux de Jésus. Je déclare que ce mois ne va pas à l'épuisement, sans que la promesse de l'Éternel ne s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des agents du retard. Il y a des agents de la frustration. Ce que Dieu a dit, ils veulent toujours combattre. Mais cet après-midi, nous sommes plus forts que eux au nom de Jésus. Vous avez écouté le chant de la chorale. I'm walking in power. I'm walking in a miracle. I live a life of favor. Tu vas mener cette vie de faveur au nom précieux de Jésus. La démonstration de la puissance de Dieu sera ton partage au nom de Jésus. Par ta vie, les gens vont voir l'ouvrage de l'Éternel au nom de Jésus. On va dire oui. Quel est ton secret? Conduis-moi vers cet endroit. C'est un endroit de repos parce que je vois ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Qui est le Dieu que tu invoques? Je veux te suivre. Vers qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie cet après-midi, bien-aimé. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci pour ce que tu vas encore faire cet après-midi. Merci pour ton Saint-Esprit qui inonde déjà cette salle. Merci pour le prophétique. Merci pour le miraculeux. Merci parce que tu viens au secours de cette femme fatiguée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que cet après-midi encore, c'est une autre rencontre avec toi. Béni sois-tu, Papa, parce que tu es le Roi de gloire.
Bien-aimé, ouvre ton cœur cet après-midi. Le Seigneur va agir puissamment. La première rubrique de cet après-midi, avant de prendre la première rubrique, je voudrais que tu dises à ton voisin et à ta voisine que cet après-midi est marqué pour ta visitation. Prêche à quelqu'un cet après-midi. Cet après-midi est marqué pour ta délivrance. Assieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le miracle vient d'un cœur qui attend et qui a soif. Et ça serait aussi la combinaison d'une déclaration et un cœur de foi. C'est là où naît le miracle. Et pendant que tu es assis cet après-midi, je voudrais que tu demandes à l'Éternel d'aider ta foi. Parce que ce que tu demandes à l'Éternel, il va le relâcher cet après-midi pour l'amour de son nom. La première rubrique de cet après-midi nous conduit vers la parole de Dieu. Bien-aimés, dans cette rubrique, nous considérons l'importance, la portée, la puissance, les promesses et surtout les merveilles de la parole de Dieu. Tout au long de la Bible, les promesses inscrites ont vu leur accomplissement. Ainsi, le chrétien se retrouve par l'application de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu que vous voyez, il y a des déclarations faites à votre sujet. Il y a des promesses faites. Et d'après les récits bibliques, toutes ces promesses ont eu lieu. Et ainsi, cet après-midi, je déclare que toute prophétie qui a été relâchée dès le fondement des temps à ton sujet, que cette prophétie s'accomplisse au nom précieux de Jésus. Lorsque nous voyons le cas du prophète Jérémie, un des prophètes qui a marqué le temps et l'histoire et sa génération, lorsqu'il commence, Jérémie semble ne pas comprendre quelle est la portée de sa mission et l'impact de son ministère. Et il dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu va le reprendre en disant, ne dis pas que tu es un enfant. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je t'avais établi prophète des nations pour une cause. Et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu dois accomplir cette mission. Et c'est ainsi que nous aussi, quand nous sommes venus dans ce monde, il y a eu une étiquette qui est attachée à notre vie. Et cette étiquette porte l'élaboration de notre destinée. Et en se rapprochant de la parole de Dieu, on rencontre la vérité qui est à notre sujet. Bien-aimés, on a fait croire à beaucoup de personnes qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient des bons à rien, qu'ils ne pouvaient pas réussir dans la vie. C'est ce que l'homme dit. C'est peut-être ce que ton cursus académique dit, parce que tu n'as pas fait de brillantes études, parce que tu as été limité par une raison ou une autre. Mais quel est le plan que Dieu lui a donné à la genèse de ta vie? Très souvent, ce plan est différent du plan que l'école offre. Il est différent du plan que les formations offrent. Et il est même différent du plan que ton emploi offre. Le plan de Dieu pour la vie d'un homme est le plan merveilleux. Il faut courir, savoir ce que dit ce projet ou ce plan. Je le dis parce que quelqu'un entre les mains de Dieu est un instrument de dernière génération. Je le dis parce que tu es une femme forte qui va secourir la nation. Je le dis parce que tu es un homme fort qui est appelé à porter du changement et la transformation. Ne te limite pas à ce que le physique dit, le contexte sociologique. Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses.
Dieu peut t'utiliser pour apporter la paix dans la vie de quelqu'un. Dieu peut t'utiliser à aider des générations à traverser les frontières où ils ont été bloqués. Et nous avons cette information par la révélation de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Le premier point que nous allons voir. Elle est une source de vie et de restauration. Psaume chapitre 19, le verset 8. La parole, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans un monde rempli de confusion, dans un monde rempli de contradictions, dans un monde de haine, la parole de Dieu est notre boussole spirituelle, afin que nous ne puissions pas sombrer. Donc par la parole de Dieu, vous pouvez davantage éclairer votre chemin. Alléluia, peuple de Dieu. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole guérit les blessures intérieures, redonne espoir et renouvelle notre vie. Bien-aimés, il y a tellement de personnes qui transportent des blessures que le temps n'a pas su soigner, des frustrations que rien n'a pu ôter. Mais par la parole de Dieu, nous pouvons restaurer notre vie. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et ma prière cet après-midi, c'est que ton âme soit restaurée au nom précieux de Jésus. La victoire commence lorsque votre âme est au bon point. La victoire commence lorsque votre âme est en paix. Parce que quand votre âme est en paix, toute la vie est en paix. La parole de Dieu apporte la guérison interne cet après-midi. Quiconque au milieu de nous a été blessé, a été abusé, le Seigneur renouvelle tes forces cet après-midi au nom de Jésus. L'importance de la parole de Dieu, le deuxième point, elle éclaire notre chemin. Pour ceux qui ont fait un long voyage jusqu'à cette nation où on se retrouve, la parole de Dieu est capable d'apporter la lumière sur votre chemin. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Beaucoup de personnes patauchent dans les ténèbres. Et quand il y a ténèbres, il y a confusion. On ne sait plus quoi faire. Mais cet après-midi, par la lumière de la parole de Dieu, Dieu éclaircit ton horizon au nom précieux de Jésus. Lorsque tu te lèves le matin, tu n'es plus dans un état de confusion. Il y a des personnes, quand on se lève le matin, on est déjà dans le regret. On ne sait pas quoi faire de cette journée. Les réflexions commencent, les pensées négatives arrivent, l'ennemi te bastonne de flèches. Et voilà toute une journée que tu as tuée. Mais ce ne sera plus le cas après cette journée au nom précieux de Jésus. L'importance de la parole de Dieu. Elle bâtit notre foi, bien-aimés. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et au sortir d'ici, nous sortons avec le courage. Nous sortons avec la détermination de ce que Dieu a arrosé notre vie. Parce que la vie à l'extérieur, ça épuise. Vous avez commencé ceci, il n'y a pas eu de résultat. Vous avez entamé ceci, il n'y a pas eu de résultat. Vous avez entamé l'autre, il n'y a pas eu de résultat. Au bout d'un certain temps, vous êtes épuisé. Mais en venant dans la maison de Dieu, Dieu fait quoi? Il vous donne de la force. Il renouvelle votre foi. Il vous dit, mon fils, essaye encore.
Ma fille, essaye encore. Parce que la maison de Dieu, c'est comme l'hôpital où on vient, on soigne son âme et son esprit. On les met dans de bonnes conditions. Parce que ce que vous vivez en journée, c'est le reflet de qui vous êtes spirituellement. Alléluia, peuple de Dieu. Si vous vous levez et que vous êtes affecté par des pensées négatives, par des réflexions, vous fiasquez au matin d'un nouveau jour, bien-aimé, c'est votre condition spirituelle. Il faut faire quelque chose. Par moment même, vous vous levez avec le cœur qui bat, vous sursauter. Ça veut dire que spirituellement, ça ne tient pas. Venez vers la parole de Dieu. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Par la parole de Dieu cet après-midi, j'éclaire toute forme de ténèbres dans ta vie au nom précieux de Jésus. Le doute qui a réussi à prendre place dans ton esprit, nous éradiquons ce doute cet après-midi au nom précieux de Jésus. Elle bâtit notre foi. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Puisse la parole de Christ fortifier ta foi cet après-midi. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, notre foi s'affaiblit. Mais avec la parole de Dieu, nous encourageons notre marche chrétienne. Nous encourageons notre voyage physique. Il faut y croire. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des champions. La parole de Dieu nous dit que nous sommes destinés à de belles choses dans la vie. La parole de Dieu nous dit que nous sommes à la porte d'un nouveau jour. La parole de Dieu nous dit que nous allons rencontrer la faveur. Et quand tu te lèves le matin, tu confesses, je vais rencontrer la grâce ce matin au nom de Jésus. Toutes les personnes que je vais rencontrer vont me favoriser. Cette journée, je suis appelé à dominer, à réussir. Ma sortie est bénie, mon retour est béni. Aucun malheur sur mon chemin. Bien-aimé, tu conditionnes l'atmosphère. Tu te prépares. Ainsi, tu appelles même des victoires qui n'étaient pas déjà préparées pour toi. Pourquoi? Tu conditionnes ta vie. La foi. Si nous perdons notre foi, c'est un danger. Voilà pourquoi nous voyons l'importance de la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons nous nourrir. Tout ne dépend pas du petit déjeuner copieux que vous prenez le matin. Qu'est-ce que votre âme a réussi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est au centre de toutes choses. Alléluia, quelqu'un. Pendant que nous sommes en train de parler de l'importance de la parole de Dieu et de la foi, je voudrais que tu essaies d'examiner ta marche chrétienne. Est-ce que ta foi, elle est à la hauteur des secousses qui traversent ton chemin? Plus il y a des secousses, plus ta foi doit être grande pour absorber ces secousses. Plus il y a des épreuves, plus tu dois conditionner ton âme pour absorber ces épreuves. Afin que tu ne vacilles pas. Bien-aimés, l'Éternel est en train de nous parler cet après-midi. Car ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent point. Ils sont affermis comme les montagnes de Sion. Et ma prière, c'est que dans cette même nation, tu ne vas pas vaciller au nom de Jésus. Tu ne vas pas chanceler au nom de Jésus. Mais au contraire, tu seras affermi devant cette épreuve. Tu seras affermi devant cette situation. Tu diras à cette situation, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il en sera ainsi. Nous bâtissons une armée solide, capable de se défendre au jour de la guerre, au jour de la détresse. Capable de comprendre qui nous sommes dans le royaume des cieux. Et lorsqu'une situation survient, tu sens que ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Tu te lèves et tu déclares, montagne, affaisse-toi. Tu n'as pas part
à mon voyage, ni à mon héritage spirituel. Bien-aimé, apprends à confesser. Parce que tu dois accomplir le projet de ta vie. Parce que la victoire que Dieu a destinée sera ton partage. Parce que dans cette même nation, tu auras ton témoignage. Dans cette même nation, tu vas appeler d'ici et tu vas dire à ta famille, ça y est, j'ai réussi au nom de Jésus. Le quatrième point, l'importance de la parole de Dieu. Elle est une âme spirituelle. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Prenez ainsi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour vous préserver, pour vous garder au jour du combat. La raison pour laquelle vous avez mangé dans ce rêve, vous avez bu dans ce rêve, c'est parce qu'il vous manquait le casque du salut. Il vous manquait l'épée de l'esprit pour combattre, pour vous défendre. Et par la parole de Dieu, vous pouvez arrêter les traits enflammés de l'ennemi qui sont envoyés à votre âme. Vous pouvez arrêter le poison que l'ennemi vient vous donner, bien-aimé. La parole de Dieu est une âme spirituelle. Et l'essentiel de l'homme est spirituel. Nous sommes des esprits dans des corps. Et notre mission est essentiellement spirituelle. Voilà pourquoi quand les attaques arrivent dans le monde spirituel. Et quand ça se manifeste physiquement, c'est parce que ça a déjà eu lieu dans le monde spirituel. Toutes les victoires que vous avez eues, c'est des victoires que vous avez su obtenir dans le monde spirituel. Et lorsque la manifestation physique arrive, ce n'est que le reflet. De même quand des personnes sont sous le coup du poison, c'est des poisons très souvent qu'on a pris dans le monde spirituel. La semaine passée, le Seigneur faisait une très forte révélation au sujet des personnes qui, dans leur rêve, on est venu prendre de l'argent. On dit, donne-moi, vous donnez. Pourquoi vous êtes sans défense? Votre âme ne peut pas riposter. Votre esprit ne peut pas se défendre. Bien-aimé, pour réussir, votre esprit doit être debout. Parce que c'est la porte de votre vie. C'est par là où tout peut entrer. Comme ça, quand on vient, on veut vous donner à manger, vous dites non, je ne mange pas. On veut vous donner à boire, vous dites je ne bois pas. On prend quelque chose entre vos mains, vous vous levez, vous rattrapez la personne, vous prenez. C'est exactement comme le monde physique. Mais très souvent, quand on dit donne, vous donnez. Même pas de résistance. Vous devez vous lever dans la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, bien-aimé. Je l'ai dit maintes fois plus. À chaque fois que je me retrouve en difficulté dans le monde spirituel, sans le savoir, il y a une épée qui vient toujours dans ma main droite. Et si je te touche avec cette épée, bien-aimé, tu vas descendre, qui que tu sois. Tu peux prendre la forme d'une souris, la forme d'un chat, la forme d'un serpent. J'en ai vu. Dans mon sommeil, tout d'un coup, ma main se lève et je vois l'épée qui arrive. J'ai l'épée entre mes mains. Et c'est pour que je puisse me défendre. L'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. Méditez encore et encore, encore et encore. La technologie a tellement facilité les choses que si vous ne pouvez pas vous discipliner à lire encore et encore, il y a des Bibles en audio. Vous mettez le MP3, peut-être de 6 livres, pendant que vous êtes à la maison. Ça nourrit votre âme, votre esprit. Ça passe. Pendant que vous voulez dormir, vous baissez le volume, vous laissez. Ça vous conduit dans le règne spirituel. Ça prépare votre sommeil. Ainsi, la parole de Dieu constitue quoi? L'épée.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Face aux attaques spirituelles, la parole est notre défense et notre victoire, bien-aimés. C'est par la parole que nous pouvons vaincre. Allez toquer la main du voisin le matin, lui dit « Je te soupçonne », ça n'apporte aucune réponse. Mais dans votre propre chambre, à genoux, vous pouvez régler cela, bien-aimés. Que je refuse dès aujourd'hui. Je ne veux plus voir ce visage qui me perturbe, qui m'accable, qui sème le doute dans mon esprit. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et vivre selon la parole de Dieu, c'est vivre selon son cœur. C'est vivre selon le cœur de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, sans la parole de Dieu, nous sommes comme des soldats sans âme. Imaginez un soldat sur le terrain de combat et il est dépourvu de son âme. Il est vulnérable. Il est voué à l'échec. La situation sera difficile. Donc dès aujourd'hui, mettez dans votre esprit que la parole a une place prépondérante, une place capitale. Par la parole de Dieu, vous pouvez changer tout ce qui se passe autour de vous. Indépendamment de qui a décrété, a déclaré des alliances, fait des pactes, des accords, des ententes. Bien-aimés, si vous vous levez par la parole de Dieu, vous allez asseoir ces choses et vous allez les détruire. Si tu as constaté que les choses n'avancent pas comme tu veux, accroche-toi à la parole de Dieu et tu vas voir la victoire. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire quand vous invoquez la parole, vous invoquez Dieu. Et il dit que tout a été fait par cette parole. Pourquoi est-ce que dans votre cas ce sera différent? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Ta parole au Seigneur n'est-elle pas comme un marteau qui brise? Bien-aimé, par le marteau de la parole de Dieu, vous pouvez détruire énormément de choses. Le pasteur n'est pas différent de vous. Il a juste la bonne connaissance des Écritures et c'est ces Écritures qu'il utilise pour arroser votre vie. Vous voyez le témoignage, vous voyez la puissance de Dieu, vous voyez la manifestation. Il n'y a pas de magie, c'est cette même parole. Et Dieu peut vous utiliser pour des grandes choses, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, vendredi, je rendais ministère ici. Bien-aimés, c'était une démonstration de pluie et de force. Nous avons vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et je me souviens plus tard, quand je discutais avec le ministre Nehemiah, il disait, pasteur, je rêve, voir Dieu m'utiliser dans la démonstration de puissance comme vous faites. Je lui dis que le départ, c'est le désir. Et bien après, tu deviens un instrument entre ses mains. Bien-aimé, si tu veux que ta vie réussisse, tout dépend de toi. Si tu veux sortir dans cette nation avec la victoire, tout dépend de toi. Si tu veux que tes adversaires, tes ennemis continuent à se moquer de toi, tout dépend de toi. Si tu conditionnes ta pensée, que je sortirai grand de cette nation, bien-aimé, tu sortiras grand. La parole de Dieu est là pour nous sécuriser. Et cet après-midi, comme je l'ai dit, la parole de Dieu est notre âme. Et sans la parole de Dieu, nous sommes comme des soldats sans défense. Rapprochons-nous de la parole de Dieu. Se rapprocher de la parole de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu. Il y a des questions que tu te poses et ces questions, tu ne peux les partager avec qui que ce soit. Va devant Dieu. Mets sa parole en pratique et tu verras sa victoire. Dans le cadre de la lecture profonde et intentionnelle de cet après-midi, nous voulons lire le psaume 23. Est-ce que nous pouvons nous lever en l'honneur de la parole de l'Éternel? Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Cantique de David
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez combien de fois c'est beau. Vous voyez combien de fois ça donne espoir. Vous voyez combien de fois ça réveille notre foi. Bien-aimés, c'est ainsi que personnellement, vous devez prendre du temps. Avancer avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Et la distraction, c'est de nous éloigner de l'essentiel. Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon pasteur. L'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est celui qui veille sur moi. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, à 4 heures, si tu commences à confesser ceci, quelle que soit la difficulté dans ta vie, l'Éternel va se réveiller. Je dis seul, dans ton coin, tu dis, mon Dieu, fais-moi reposer dans les verts pâturages dans cette nation. Dirige-moi vers des eaux paisibles. Éloigne-moi de mes adversaires. Bannis le plan de l'ennemi contre mon chemin. Restaure mon âme, ô Dieu. Restaure ma paix, ô Dieu. J'ai essuyé beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Je suis dos au mur, mais restaure mon âme, je t'en supplie. Conduis-moi dans les sentiers de la justice, là où ils m'ont accusé, vainement, là où ils m'ont accusé, sans cause. Là où ils m'ont condamné. Je fais appel cet après-midi. Ton jugement est plus loyal que le jugement des hommes. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je subis l'effet de leur condamnation, la restriction, le rejet, le blocage, les combats toute la nuit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. En d'autres termes, vous n'êtes pas seul peuple de Dieu. Venir dans la maison de Dieu, c'est venir puiser des forces. Venir dans la maison de Dieu, c'est reconditionner sa position pour sortir et combattre à l'extérieur. Vous avez essayé. Il y a eu des limitations. Ce dimanche, vous dites, Seigneur, je me prépare encore. Charge-moi parce que je sors cette fois-ci, je reviens avec la victoire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie dans cette nation. Bien-aimés, vous devez aller au niveau supérieur. On dit que pour recevoir ce qu'on n'a pas encore reçu, il faut faire ce qu'on n'a pas encore fait. Bousculez les choses, vous allez voir le résultat. J'ai dit bousculer les choses, vous allez voir le résultat. Parce que nous sommes dans une saison favorable, où le petit effort paye son prix, où le petit sacrifice, il y a de victoire. Et je t'en prie, parle à Dieu par le canal de sa parole. Ainsi, soit-il cet après-midi au nom précieux de Jésus. Veuillons prendre nos places dans la présence de l'Éternel. Nous interpellons des situations. Nous commandons le changement. Et très souvent, le changement ne vient pas tout d'un coup. Nous essayons encore et encore. Vous croyez qu'en tant que pasteur,
Dès qu'on prie, le résultat tombe. Tout est conditionné par Dieu. Et il y a un temps pour chaque chose. Mais juste qu'on a compris que Dieu est un Père qui a un cœur. Quand on insiste, il envoie son ange. Que va. Pourquoi est-ce que cet enfant pleure encore et encore? Donc je t'en prie, quel que soit ce que tu recherches dans cette nation, élabore cela encore. Et va une fois de plus devant l'Éternel. Cette fois-ci, tu vas revenir avec la victoire. Cette fois-ci, tu vas revenir avec la victoire. Je dis que cette fois-ci, tu vas revenir avec la victoire. Quand tu vas vers ta maman, tu lui dis, maman, je veux ceci. Ou alors vers ton papa, papa, je veux ceci. Il dit, j'ai pas l'argent pour cette chose. Curieusement, le matin encore, tu retournes vers lui. Tu dis, papa, je suis toujours dans le besoin. Oh. Il dit qu'il t'a déjà dit que je n'ai pas l'argent pour cette chose. Et le soir, quand vous rentrez, vous dites vraiment, j'étais peut-être à l'école et tel ami a déjà cette chose-là. Il m'a même aidé. Papa, ne vas-tu pas faire quelque chose? Plus vous poussez, plus il est en train de baisser la garde progressivement. Et un matin, quand vous arrivez, cette chose est déjà là. Pour ceux qui étaient enfants et qui ont eu des jouets, quand vous voyez votre ami avec un jouet, vos parents doivent acheter ce jouet. Quand vous voyez un ami qui a reçu une bicyclette, vous allez rentrer importuner vos papas. Même s'il n'y a pas cet argent, on fera tout pour vous donner cela. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est plus tendre que notre père physique ou notre père biologique. Dieu a plus de compassion et d'amour que notre maman. Il dit que ta maman pourrait t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Aux Émirats Arabes Unis, tu n'es pas seul au nom de Jésus. Pendant que tu avances, l'Éternel est avec toi. Pendant que tu recules, l'Éternel est avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, l'Éternel est avec toi. Je veux que cela soit fondé, bien-aimé. C'est le départ d'une victoire. Savoir que Dieu est avec toi. Et c'est l'assurance que j'ai. Que quand je commence l'œuvre, ce n'est plus moi, c'est l'Éternel. C'est l'assurance que j'ai. Que lorsque je suis sur une plateforme, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Et cette conviction ne m'a jamais quitté. Et je n'ai pas eu la moindre pensée qu'après une délivrance, est-ce que je ne serai pas attaqué? Vous n'êtes pas né. Parce que pour m'attaquer, il faut attaquer Jésus. Il faut attaquer son sang. Il faut attaquer son autorité avant de me voir à l'intérieur de lui. Je ne suis qu'un instrument. Je suis son porte-parole. J'aurais voulu faire autre chose. Il a dit, mais c'est ça que tu vas faire. Donc il a aussi intérêt à me protéger. Pour que la mission continue. C'est un partenariat. Fils, va, je vais t'utiliser. C'est tout. Il ne veut pas savoir la connaissance que tu as. Va, je vais t'utiliser. Par ta main, je vais faire des grandes choses. Tu dis, oui, Père, je m'en vais. Et tu vois des choses énormes se passer. Bien-aimé, la deuxième rubrique de cet après-midi, c'est l'enseignement. Enseigne-moi. Et dans cette rubrique, nous allons à la recherche de la connaissance, du savoir, de l'information, surtout dans un siècle comme le nôtre. Vous devez être outillés, bien-aimés. Et la connaissance est une arme. L'information est une force. Ceux qui réussissent, réussissent parce qu'ils ont une avance sur l'information. Ceux qui réussissent, ils réussissent parce qu'ils ont une avance sur la connaissance. Bien-aimés, prenons le cas de la contestation entre la Russie et l'Ukraine. Ceux qui sont en train de battre le record, c'est ceux qui ont collecté suffisamment d'informations sur l'adversaire. Si nous passons par telle zone, nous pouvons les vaincre. Si nous élaborons telle stratégie, nous pouvons réussir. Voici leur point faible. Nous avons des armes de dernière génération. La connaissance de ces armes piétine l'ennemi, bien-aimé.
Donc le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où il y a une guerre de connaissances. Plus vous êtes outillés, plus vous êtes redoutables. Et ceux qui ont déjà eu la grâce d'avoir cette connaissance, ils sont en train de refuser à d'autres d'accéder à cette connaissance. Pourquoi est-ce qu'on refuse que les formules ou alors des nations qui ont envie d'avoir l'arme nucléaire ne puissent les avoir? C'est parce qu'ils vont entrer à un autre niveau de connaissance. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes outillé, vous connaissez, l'ennemi ne va pas jouer avec vous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas des oppositions? Il y en aura. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de difficultés? Il y en aura. Mais toujours vous allez sortir. Pourquoi? Parce que vous avez les outils nécessaires pour sortir. Le thème de cet après-midi, dans le cadre de l'enseignement, c'est la vision éclaire l'horizon. Dis à ton voisin, la vision éclaire l'horizon. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Dans ce monde bien-aimé, nous avons tous une vision, plus ou moins. Chez certains, cette vision est plus prononcée et chez d'autres, la vision est moins prononcée. Lorsque je prends le cas de votre présence ici, c'est le résultat d'une vision. Parce que vous n'êtes pas tombé du ciel pour ici. Vous êtes parti de quelque part où vous avez eu un visa. Vous avez eu le temps de préparer un billet d'avion. Vous vous êtes préparé et vous êtes parti. C'était cette vision. Elle peut être à moyen terme, elle peut être à court terme, mais c'est un tremplin pour la prochaine étape de votre vie. Voilà pourquoi nous disons que la vision éclaire l'horizon. Quand vous avez une vision, vous préparez votre lendemain. Vous n'êtes pas surpris. Et justement parce que vous évitiez la surprise de la vie et ses contrastes, que vous avez élaboré la vision de venir ici pour préparer le lendemain. Peut-être pour vous, peut-être pour votre famille, peut-être pour votre maman, je ne sais quoi d'autre. Mais vous avez eu une vision. La vision maintient. Rien de précieux ne s'est fait dans ce monde sans la passion et la vision. La beauté de cette nation, c'est une vision. Et ils ne se sont pas arrêtés. Lorsque vous passez, vous voyez les travaux qui sont en cours. Vous voyez des nouveaux chantiers. Vous voyez des nouvelles plateformes qui arrivent. Pourquoi? Parce que la vision va toujours éclairer votre horizon. Je me souviens à l'aéroport. Vous avez certainement dit à votre maman, les choses vont aller maintenant. Je me souviens à l'aéroport. Vous avez certainement embrassé votre cousin, votre frère, votre tante. Vous avez dit, la situation de la famille va changer. Parce que vous aviez une vision. Le Seigneur va restaurer cette vision au nom de Jésus. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis que le Seigneur va restaurer cette vision au nom de Jésus. Bien-aimés, votre venue dans cette nation, c'est le résultat de la vision que vous avez eue. La vision, dans le contexte biblique aussi, est une révélation divine qui donne la direction, qui donne le sens et qui donne un objectif à notre vie. Car sans une vision, nous allons définitivement vivre dans la confusion. C'est la vision qui maintient, bien-aimés. Nous sommes en 2025. Qu'est-ce que 2030 va porter pour nous? C'est maintenant qu'on élabore la vision et qu'on y travaille. Parce qu'aujourd'hui est sans doute le résultat de hier, de tout ce que nous avons projeté hier. Ça veut dire que si nous voulons que 2026 soit quelque chose de plus beau, nous devons fonder les solides fondements dès maintenant. Et ainsi, pendant que je travaillais, le Seigneur me dit, je veux amener la communauté à un autre niveau. Mais parle à mon peuple. Il faut que la vision soit claire. Élabore là-dessus
pour que je puisse utiliser les uns et les autres pour l'accomplissement de ce que je suis au point de vouloir faire. Ça passe toujours par l'information. On communique, les gens reçoivent et nourrissent cette communication ou alors cette information. Bien-aimé, comme je l'ai dit, la vision apporte la direction. Et désormais, cette direction doit être claire. Mais quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et dans le cadre de French Community, la vision est à court terme. C'est atteindre la barre des 100 âmes avant la fin du mois d'octobre. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Et Dieu me dit, ce n'est pas un effort que vous allez fournir. J'ai mis déjà tout à disposition. Je veux juste les volontés. Je veux juste le petit prix qu'on paye. Et pour cela, nous devons être stratèges. Comme votre vie est une émanation de la vision, ainsi l'œuvre de Dieu aussi, pour que ça puisse réussir, a besoin d'une vision solide et des exécutants. La caméra fonctionne parce qu'il y a quelqu'un pour payer le prix. Si je vais à gauche, forcément, il va tourner sa caméra à gauche pour que je reste sur son champ et pour qu'il y ait une bonne communication. Et c'est ainsi que dans tous les départements, nous devons nous réveiller. Parce que ce que Dieu veut faire dépend de nous. Et nous allons atteindre cette barre par sa grâce au nom précieux de Jésus. L'amen là ne me convainc pas. Amen est encore dans l'ascenseur. Amen fait son entrée dans la salle. Bien-aimé, la vision vient de Dieu. Et elle doit être écrite. Comme un songe, comme un rêve, comme votre avenir. Vous devez mentionner cela. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Habakkuk chapitre 2, verset 2. Une vision doit être élaborée. Bien-aimé, pour le bien de la communauté, le Seigneur me dit, nous avons plus de frères qui sont encore à l'extérieur. Nous devons faire venir ces frères. Nous avons plus de sœurs qui sont encore à l'extérieur. Nous devons faire entrer ces sœurs. Quelquefois, ce dont tu as demandé à l'Éternel, c'est entre les mains de quelqu'un qui est encore à l'extérieur. Et si ta vision n'est pas élaborée, si ta vision n'est pas circonscrite, si elle ne fait pas l'objet d'une attention, tu vas louper beaucoup de choses. Écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Le projet de ta vie également devrait être sur l'écran de ta maison, où tu te lèves tous les jours. Tu dis, je suis venu dans cette nation pour ceci. Je refuse la distraction. Tous ceux qui ne vont pas vers le même chemin, je les déconnecte de ma vie pour que je puisse arriver. Une vision. Alléluia, peuple de Dieu. Vous allez au nord, mais vous êtes avec des gens qui vont au sud. Dites-moi comment vous allez arriver. Il y aura une pure distraction. Vous n'allez pas accomplir l'objectif. Bien-aimé, déconnectez-vous de ces personnes quand ça ne concourt pas à votre bien. C'est votre ami. Est-ce que la personne est dans votre famille? Certains ici, le poids qu'il y a sur vos épaules, c'est le poids de toute une famille. Mais vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de la distraction. Vous devez rester focalisé sur la vision. Qu'est-ce qui m'a fait venir ici? Je me lève, les choses doivent avancer. Les choses doivent marcher. Pendant que je cours, j'intercède, je prie. Je milite devant Dieu pour que le peuple avance. Et il me dit aussi que mon œuvre entre tes mains doit prospérer. Voilà pourquoi la barre de 100, nous devons l'atteindre, quoi qu'il en soit.
pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Quand nous parlons de la vision, nous parlons de la croissance de l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Ça veut dire qu'à chaque échelle, bien-aimés, levons-nous cet après-midi. L'ennemi est tellement méchant qu'il visite des personnes pendant qu'on est en train de faire ce genre de prédication. Maintenant, à cause d'une ou deux personnes, tout le monde doit rester debout. Bien-aimé, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. À chaque échelle, il y a une contribution. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Ce n'est pas impossible cette chose. Dieu peut te donner cette chose. Mais en retour, il voudra aussi que tu sois un vaillant serviteur dans la maison. Et je discutais avec un des bien-aimés. Il est venu sur une formule que j'ai tellement utilisée avec le ministre Kevin. Vous savez ce qu'on faisait? Il y avait des moments le samedi à 15h, il venait me chercher. Et on partait se positionner en bas des maisons, des accommodations. Et quand les gens descendaient, on les tendait des cartes. Bien-aimés, venez demain à notre culte. Oh, votre pasteur, il est d'où? Ah, le pasteur est là. C'est juste un serviteur de Dieu. Venez. J'espère qu'il prêche bien. Venez. Et voilà pourquoi la plupart de ceux qu'on invitait, quand ils arrivaient ici, ils me trouvaient, ils étaient comme s'ils tombaient de nuit. Parce qu'ils n'avaient jamais su que voilà, celui qui est en train de donner, c'est le pasteur. Bien-aimé, pour la cause de l'œuvre, allez danser, ça vous épargne. Vous dites que vous n'êtes même pas dans les rues. Ciblez l'immeuble, allez là-bas, donnez. Et vous allez vous en rendre compte que dans chaque chambre, vous allez trouver 2 ou 3 personnes. Nous devons nous lever. Parce que Dieu veut travailler dans la communauté. Il y a des serviteurs là-bas dehors qui doivent entrer. Il y a des servantes que l'ennemi est en train de détourner. Ces personnes doivent revenir ici au nom de Jésus. Donc voilà un secret assez facile. Et les samedis, j'étais du côté d'Abouel. J'avais une équipe là-bas. Peut-être faudrait qu'on redéfinisse les choses. On avait une équipe du côté de Dubaï, de Dera. Et je ne sais pas encore où on avait une équipe. Bien-aimé, pardon? Je sortais pour la prédication et les gens venaient. Les bas de sang. Je ne sais pas le nombre qu'on fait aujourd'hui. Imaginez si chacun dit dimanche je viens avec une personne. Non, je dis juste, chacun dit je viens avec une personne. C'est-à-dire qu'avant septembre, on ira très loin. J'élabore cette vision parce que c'est le plan de bénédiction de l'Éternel. L'huile qu'il nous donne, l'onction qu'il nous donne doit servir à une cause. Et la cause, c'est de délivrer des vies au nom précieux de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cela, je ne vois pas ce que mon Père Céleste ne va pas te donner. Prenons nos places dans la présence de Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Ça veut dire que si nous ne sortons pas, Dieu ne fera pas des choses tout simplement parce qu'il doit faire. Il attend notre OK. C'est lorsque nous sortons, nous commençons que le Seigneur finit par faire ce qu'il a à faire. Nous faisons notre part, l'évangélisation, nous invitons, et ensuite Dieu va convertir les cœurs. L'Église est appelée aussi à grandir. Et le Seigneur ajouta, chaque jour dans l'Église, ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, verset 45. Le Seigneur ajouta. Ça veut dire que lorsque tu parles, c'est Dieu qui prend contrôle et convainc cette personne à venir. Lorsque tu déclares, c'est Dieu qui s'empare de tes paroles et produit le miracle. Partage la vision, élabore là-dessus.
Dieu révèle sa vision à ses serviteurs. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, son prophète. Amos chapitre 3, verset 7. Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé cela, ou alors révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés, je vous révèle la pensée de Dieu au sujet de la communauté. Ce cœur, cette communauté est dans le cœur de Dieu. Et Dieu voudrait utiliser cette communauté pour transformer des personnes, pour transformer des vies, ouvrir plus de portes. Et c'est le message de l'Éternel que je passe cet après-midi. Si tu commences à courir avec la vision de l'Éternel, Dieu va accomplir ta propre vision. Si tu commences à t'occuper de l'œuvre de Dieu, Dieu va se retourner. Il va prendre soin de ta propre vie. Parce qu'il y a des choses que tu as essayé d'arranger toi-même. 1 année, 2 années, il n'y a pas de victoire. Mais Dieu dit, concentre-toi un peu sur mon œuvre et tu verras. Il y a des personnes là-bas tous les jours que tu rencontres. Et Dieu a accroché ces personnes à ta destinée. Que le jour où tu vas aider cette personne à me connaître, dès ce jour, il y aura du changement dans ta propre vie. Les choses vont évoluer. C'est comme ça que Dieu travaille. Aussi longtemps que vous ignorez cette personne, vous prolongez votre séjour dans votre situation. Bien-aimé, en moyenne par jour, tu rencontres 20 personnes. Prenons la petite moyenne, si ce n'est plus. Ne me dis pas que sur ces 20 personnes, tu ne peux pas prendre la responsabilité de parler à 2. Voilà l'œuvre de Dieu entre nos mains. Je communique la pensée de Dieu afin que chacun soit conscient. Partout où on se trouve, on respire l'œuvre de Dieu. On parle l'œuvre de Dieu. On communique au sujet de l'œuvre de Dieu. Et ainsi, aucune porte ne sera ouverte dans ta vie pour la destruction. Parce que tu es après la vision des choses de Dieu. Et Dieu va dire non à toute autre vision satanique, bien-aimé. Quand on prie, on voit tellement de cas. Et on se dit la seule façon de préserver ces personnes, c'est de les pousser entre les mains de Dieu. Parce qu'entre les mains de Dieu, vous êtes dans les lieux sûrs. Qui peut nous dire ce qui va arriver demain là? Personne. Donc le lendemain dont on s'inquiète tellement appartient à Dieu. Ce lendemain appartient à Dieu. Et si tu le confies ta vie, bien-aimé, il sera un meilleur capitaine que toi-même. Et il conduira ton bateau à bon port. Donc dans le cadre de l'enseignement, le Seigneur nous parle de la notion de la vision. Nous devons reformuler nos visions. La vision personnelle qui nous a amenés dans cette nation et la vision de Dieu dans notre vie. Il y a eu tellement de rencontres ici où Dieu a sorti des personnes des contextes difficiles. Il a fait à cause de la vision qu'il a poussé vie. Il a fait à cause de la vision et le lendemain qu'il a poussé destinée. Et je le dis toujours, la seule façon de réussir, c'est de venir dans la maison de Dieu. Parce que c'est ici son laboratoire. Quel que soit ce que c'est, bien-aimé, ça ne peut pas dépasser le Seigneur. Pendant que tu retournes, prends un papier, mets sur pied le plan, le projet et le rêve qui t'a fait venir à Dubaï. Ferme tes oreilles à ce que les gens disent. C'est difficile, ça ne va pas, c'est ainsi, il n'y a pas du boulot, il n'y a pas ceci. Plus tu parles négativement, plus tu fermes les portes de cette nation à ton encontre. Quand on veut dire que c'est difficile, tu dis que ce n'est pas pour moi. Dieu va m'aider dans cette nation. Quand on dit qu'il n'y a pas de l'emploi, dis que non, pas pour moi. Il y a de l'emploi pour moi dans cette nation. Par ta propre bouche, ne ferme pas ces portes. L'autre jour, je travaillais et pour quelques raisons, j'ai commencé à regarder le salaire des expatriés dans ce pays. Bien aimé, on tombe de nuit. Ça fait peur. Tu te dis, c'est vrai ce montant? C'est vrai, dans cette nation coule le lait. Dans cette nation coule le miel. Je ne sais pas comment le Seigneur le fera, mais il va te connecter à cette abondance au nom de Jésus. Je dis, le salaire que si
On prend ton salaire, on fait fois 2 ans. Tu ne vas pas atteindre ce salaire-là. Ces gens n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 3 têtes. Donc nous devons nous conditionner pour ce que nous voulons dans cette nation. Courir pour Dieu encore et encore, encore et encore, sans frein. Parce que de lui viendra l'aide. Et je sais que pour notre réussite dans cette nation, l'aide viendra au nom précieux de Jésus. Quel que soit le salaire que tu miroites, le Seigneur va t'amener là-bas au nom précieux de Jésus. Quels que soient les objectifs que tu t'es fixés, Dieu va t'élever à ce niveau au nom de Jésus. Il n'est pas défendu de rêver, bien-aimé. Quand tu rêves en Jésus, Jésus est celui qui accomplit ce rêve. Combien de personnes sont dépourvues de rêves, de projets, d'espoir, parce que vous avez épousé la pensée des personnes, que c'est Dieu. Vous avez aussi accepté que c'est Dieu et ça devient Dieu. Voilà pourquoi tu vas te lever cet après-midi. Et tu vas dire à Dieu que toute parole négative que j'ai donnée contre cette nation, je retire cette parole au Seigneur. Je l'ai fait sans le savoir. Parce que les paroles ont une puissance, les paroles ont une force. Les paroles, la nature également a des oreilles pour recevoir ces paroles. Commence à prier maintenant. Tous les moments où tu as maudit la nation, où tu attends qu'elle doit te bénir. Repends-toi de ces paroles. Dis à Dieu, je retire ces paroles. Parce que les paroles ont un pouvoir. La langue que tu vois a pouvoir de vie et de mort. Déclare, je retire ces paroles cet après-midi. Je retire ces mauvaises paroles cet après-midi. Je dois réussir au nom précieux de Jésus. Je dois réussir, je dois réussir. Je dois réussir au nom précieux de Jésus. Père, je retire les mauvaises paroles que j'ai envoyées devant moi. Je retire les mauvaises confessions. Je retire, je retire, je retire. Dans cette même nation, Seigneur, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Dans cette même nation, j'ouvre mon horizon, j'ouvre mes portes. Dans cette même nation, oh Seigneur. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, où est tiré le thème de ce mois. Bien-aimé, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Des amis que tu as autour de toi sont des amis qui voient l'impossible dans cette nation. Un enfant de Dieu doit avancer par la foi. Et nous avons parlé de la foi suffisamment cet après-midi. Qu'est-ce qui a brisé ta foi? Pourtant, quand tu venais, tu avais ce rêve. Tu avais cette détermination que le lendemain, tout devrait être bien. Les choses devraient s'arranger pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à Dieu, mon Père, je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Toutes les paroles qui ont été envoyées par moi ou par mes connaissances, par les membres de ma famille qui militent contre moi, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles. À l'autel de la prière cet après-midi, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule au nom de Jésus. J'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles. Beaucoup ont proféré des décrets contre leur propre vie et cela est en train de jouer contre eux. Dites à Dieu, je dis non à tout décret, à toute parole qui milite contre moi. Je dois sortir de là au nom de Jésus. Tu as dit à Dieu, je vais dans cette nation. Il dit, oui mon fils, va. Par tes propres paroles maintenant, toi-même tu as créé l'obstacle. Mais ces obstacles tombent cet après-midi. Ces obstacles tombent cet après-midi. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Oh Dieu, tout acte de désobéissance qui a causé le retard, nous te demandons pardon cet après-midi. Tout acte de désobéissance, de distraction qui a causé le retard, nous te supplions cet après-midi. Agis oh Dieu, agis oh Dieu. Nous parlons à Dieu cet après-midi. Et pendant que nous sommes en train de prier, l'ange de l'Éternel est déjà là pour commencer à transformer des choses. Oh merci Saint-Esprit cet après-midi.
Merci Saint-Esprit cet après-midi. Merci Saint-Esprit cet après-midi. Merci Saint-Esprit cet après-midi. L'heure de la restauration. L'heure de la restauration. L'heure de la restauration. L'heure de la restauration est venue. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je ne sais pas ce que l'ennemi a dévoré. Je ne sais pas ce que l'ennemi a volé. Mais cet après-midi, tu es capable de le restaurer. Il est capable de restaurer. Mon Père est déjà là. Mon Père est déjà là, tel qu'il a promis, pour visiter son peuple encore cet après-midi. Mon Dieu, mon roi, nous nous tenons devant toi. Merci pour les anges qui sont à l'œuvre déjà. Merci pour les archanges qui rendent ministère. Saint-Esprit de Dieu, remplace, oh Dieu, remplace, oh Dieu, remplace, oh Dieu, c'est que l'ennemi a dévoré. Mon Dieu, mon roi, agis cet après-midi. Agis cet après-midi. Plus que toi encore, plus que toi encore. Et plus que toi encore, plus que toi. Bien-aimé, va devant l'Éternel. Le temps qui a été volé, que le Seigneur restaure ce temps. Beaucoup de personnes sont en retard par rapport au temps. Mais cet après-midi, je prie que Dieu restaure ce temps. Ce que tu devais faire, en un mois, c'est devenu un voyage de 5 mois, d'une année. Nous prions, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu. Restaure cet après-midi, restaure cet après-midi, restaure. Bien-aimé, tu seras surpris de ce que le Seigneur va faire après cette prière. Quand je prie, je n'ai pas de doute, je n'entretiens pas de doute. Quand je prie, je sais que Dieu est sur le point de le faire. Et cet après-midi, aie cette force. Prie parce que c'est possible, bien-aimé. La restauration cet après-midi, la restauration de cet après-midi. Tout ce qui t'a été volé, est ton étoile. Le Seigneur restaure cet après-midi. Ce qui t'a été volé, est tes dons. Le Seigneur restaure cet après-midi. Oh mon Dieu, agis cet après-midi. Nous te supplions, oh Dieu, pendant que nous sommes dans la prière. Visite ton peuple. Le découragement qui est venu ne vient pas de Dieu. Nous prions cet après-midi. Seigneur, restaure ton peuple. Tu n'as plus la force d'entreprendre. Le Seigneur te donne cette force d'entreprendre à nouveau. Ma chère Broscotoliadara. Et pour ceux qui ont commencé à voir la main de Dieu, ceux qui ont commencé à voir les victoires, n'abandonne pas, continue à pousser. Il y a plus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin. L'Éternel va davantage donner pour son peuple. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu peux restaurer. Restaure-moi. On m'a dit que tu pouvais le faire. Bien-aimé, prie. Quiconque a la mission de troubler ton voyage, cette personne doit tomber. Quiconque a la responsabilité de faucher ta course, cette personne doit tomber. Cet après-midi, sous cette onction, nous décrétons que cette personne doit tomber. Quiconque convoque les dieux, les faux dieux, pour te ralentir ta course, cet après-midi, nous décrétons, agis au nom de Jésus, 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 agis au nom de Jésus. Tu le sais. Une minute, je vous en prie, nous allons reprendre ce chant. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vendredi, pendant que je rendais ministère ici, Dieu a évoqué deux choses. Des personnes dans le rêve, on prenait l'argent par force. Et les deuxièmes personnes, c'était des personnes qui, dans le rêve, se trouvent dans les toilettes. Et vous passez, on a déféqué un peu partout. Et vous esquivez même pour passer. Bien-aimé, quand c'est ainsi, elle dit Jesus, exactement comme quelqu'un a dit vendredi. Quand c'est ainsi, c'est difficile d'avoir de l'argent, bien-aimé. Et je sais que si je demande, y a-t-il des personnes ici comme ça, ces personnes vont sortir. Mais à cause de notre temps cet après-midi, bien-aimé, tu dois prier. Tu dois dire à Dieu, je sors de ce contexte. Quand tu vois les excréments dans le rêve, bien-aimé, c'est compliqué. Je dis, tu te bats à traverser. Tu vois ça autour de toi. Commence à prier cet après-midi. Que le sang de Jésus commence à te laver et te purifier. Tout ce qui a été pris entre ta main, prie maintenant.
prie au nom précieux de Jésus. Quiconque l'ennemi a assigné pour t'appauvrir dans cette nation, pour t'appauvrir, Éternel Dieu des armées, agis au nom précieux de Jésus. Agis au nom précieux de Jésus. Agis au nom précieux de Jésus. Nous renversons leur hôtel. Nous renversons leur hôtel. Seigneur, que ces hôtels prennent feu. Ces hôtels prennent feu. Ces hôtels prennent feu. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Agis au nom précieux de Jésus. Ce qui a été pris entre les mains de ton peuple, je t'en supplie. Je t'en supplie. Cet après-midi, bien-aimé, prie cet après-midi. Il y a des gens qui s'opposent à ton progrès. Il y a des personnes qui s'opposent à ta victoire. Il y a des personnes qui disent non. Mais cet après-midi, nous nous levons contre eux. Nous nous levons contre leurs décrets. Nous nous levons contre leur mandat. Nous prions cet après-midi au nom de Jésus. Bien-aimés, la raison pour laquelle nous prions, c'est parce que nous voulons la délivrance. 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 Nous voulons la délivrance du peuple de Dieu. Bien-aimé, après cette prière, quand je suis rentré à la maison, j'étais en train de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et le Seigneur m'a reconduit dans la même vision, où je voyais quelqu'un prendre l'argent entre les mains de ceux pour qui j'ai prié. C'est pour vous montrer que l'ennemi est intentionnel dans ce qu'il fait. Il est décidé à nuire. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il me dit, pousse mon peuple dans la prière. C'est en priant que je vais délivrer. C'est en priant que je vais restaurer. C'est en priant que je vais remplacer. Pour la dernière fois encore, nous allons devant l'Éternel cet après-midi. Et nous disons que ce qui a été pris de force entre mes mains, que cette chose me soit restaurée au nom de Jésus. Et quiconque refuse de se repentir, que Dieu frappe cette personne. Commençons à prier cet après-midi. J'ignore ce qui a été pris de force. J'ignore ce qui a été pris de force. Mais cet après-midi, nous demandons à Dieu, Seigneur, remplace, Seigneur, restaure. Ce qui a été pris de force dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous décrétons maintenant, restaure au nom de Jésus, restaure au nom de Jésus. Est-ce les clés de ta destinée? Est-ce ton don? Est-ce ton talent? Cet après-midi, nous disons à Dieu, non. Partout où c'est enterré, je déclare, restaure, 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 restaure. Ce qui m'ont volé, ce qui m'ont volé, je décrète, restaure, restaure, restaure. De force je prends, de force je prends, de force je prends, de force je prends. Je déclare, laisse ma vie tranquille, laisse ma vie en paix, laisse ma vie en paix. Oh mon Dieu, je commande ton jugement. Quiconque me poursuit, de jour comme de nuit, que cette personne tombe, que cette personne tombe, que cette personne tombe, que cette personne tombe. Mon Dieu, mon roi, ils ont décidé les limitations et le retard dans ma vie. Je déclare ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire au nom de Jésus. Tout tombe, tout tombe. Ah, ceux qui ne sont plus de ce monde, je trouble votre sommeil dans cet homme. Je trouble votre sommeil. Remettez-moi ce que vous avez pris. 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 Au nom de Jésus, tout ce qui a été pris entre les mains du peuple de Dieu, je déclare la restauration. 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 Mon Dieu, mon roi. La restauration. La restauration. La restauration. Ma soeur au milieu là. Oui, viens, toi qui me regardes là justement. Oui, toi viens. Continue à prier maintenant. Prie, s'il te plaît. Que ce qui m'a été volé, partout où ça se trouve, 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 je trouble le sommeil de ces personnes. 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 Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Les vertus qui ont été volées. Les vertus qui ont été volées. Les vertus qui ont été volées. Mon Père, ils ne vont pas faucher ma course dans cette nation. Bien-aimé, prie cet après-midi. Déclare la restauration. Tu as besoin de ces choses. 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 Élève tes mains vers le ciel. Tu as besoin de ces choses. Ma soeur, élève tes mains vers le ciel. Elia, 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 Elia.
Bien-aimé, prie cet après-midi. Fais-toi violence. Je n'ai pas besoin de t'encourager. Tu connais par quoi tu passes. Tu sais ce que l'ennemi a pris entre tes mains. Tu sais ce qui se passe dans ta propre vie. Cet après-midi, je déclare que les choses avancent pour toi. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. 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 Elia, 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 oh, Elia, Elia. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus fait quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus dit quelque chose, dit quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Oh Yahweh fait Quelque chose dans ma vie. Seigneur, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, oh, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Toi seul peux le faire. Bien-aimé, soupire après l'Éternel cet après-midi. Invoque l'Éternel ton Dieu. Invoque l'Éternel ton Dieu. Tu as besoin d'aide. Et il n'y a que Dieu pour t'aider cet après-midi. Toi seul peux le faire. Tu es mon papa, mon Yahweh, mon amour. Jésus, dis quelque chose de nouveau, quelque chose. J'ai des broscalia da keze de proscoteliza kati proscalia da brada dia da bra. Mandia kase proscotolia da 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 da. Mandia kati proscotolia zeri da. Mandia kati proscotolia da da da. Va ce que tu proscalia da da da. Mon frère avec les verres en tricot blanc. Mon chéri broscatia de broscotia de brosseria kati proscolia da brada. Va ce que tu proscoteliza bra kati proscolia da. Ende kete da da. Bien-aimé, demande à l'Éternel de te visiter cet après-midi. Élève tes mains vers le ciel. Quelque chose dans ma vie, c'est toi seul qui peut le faire. Fais quelque chose dans Éternel Dieu des armées, Yahweh. par la raison de ton onction cet après-midi, visite cette vie au nom précieux de Jésus. Tu es au courant de tout ce qui se passe, Père. Et voilà pourquoi je déclare cet après-midi la fin de cette chose au nom de Jésus. La fin de cette chose au nom de Jésus. Lève-toi, Père. Lève-toi, Père, et défends-le dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Merci de ce que tu es Dieu. Je supporte mon cœur et mon corps Merci Seigneur pour ta main qui se repose sur lui.
Merci pour la main de préservation. Merci pour la main de restauration. Je te bénis, oh Dieu. 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 Je déclare la main de Dieu entre tes mains maintenant. Que le Seigneur te visite maintenant au nom précieux de Jésus. Que le Seigneur te visite maintenant au nom précieux de Jésus. Père, merci pour ta victoire. 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 Doux Saint-Esprit, les moments d'attente sont terminés. Les moments d'attente sont terminés. Les moments d'attente sont terminés. Une porte nouvelle s'ouvre maintenant. Une porte nouvelle s'ouvre maintenant. Une porte nouvelle s'ouvre maintenant. Merci de ce que tu l'as fait. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Esprit souffle. Esprit souffle. Esprit souffle. Esprit souffle. Esprit souffle. Esprit souffle. L'esprit de restauration maintenant. L'esprit de restauration maintenant. C'est fait au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Qui a été pratique? Merci Saint-Esprit de Dieu. Désire que le Seigneur te touche cet après-midi, bien-aimé. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de te toucher là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher là où tu es. Tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Oh, ma confiance. Tu es mon espoir. Tu es mon amour. 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 Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer. Partout où tu te trouves, élève les mains, élève les mains, élève les mains. Celui de t'adorer, mon Ma soeur Sandra, viens. Oh, comment est ta danse? Tu es, Comment est ta danse? tu es, Comment est ta danse? tu es, Comment est ta danse? tu Tu es. m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus m'a pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes Oh, encore. tu m'as pas Seigneur, abandonné. Visite-le maintenant. Tu m'as pas Par l'onction du abandonné. Saint-Esprit, je déclare maintenant. Jésus Maintenant, m'a au nom pas de oublié. Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Toute bataille qui n'est pas de l'Éternel, je mets fin à cette bataille au nom précieux de Jésus. Reçois maintenant l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Saint-Esprit de Dieu, agis mon Dieu. Oh, tu m'as pas délaissé. Une porte nouvelle s'ouvre. Oh, Le Seigneur t'amène à une autre dimension. Le Seigneur t'amène à une autre dimension. Je communique maintenant la main de l'Éternel. Qu'elle agisse maintenant, ô Père. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, je déclare un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ au nom de Jésus de Nazareth. Merci de ce que tu es Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Elle reçoit maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que le Seigneur t'amène vers une autre dimension. Je brise tout le restaurant entre ta main. Et je déclare maintenant la main de l'Éternel entre ta main. Je te fais relever de cette position au nom précieux de Jésus.
Père éternel, merci de ce que tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Père, visite cette famille. Visite cette famille. Visite cette famille. Visite cette famille. Au panel des Saint-Esprit de Dieu. Une ouverture nouvelle maintenant. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tu peux partir, Sandra. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas abandonné. Bien-aimé, le Seigneur lui-même est en train de te toucher. Et je veux que tu restes concentré. Que tu restes concentré. Il m'a pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Notre frère avec... Oui, toi qui me regardes, viens s'il te plaît. Bien-aimé, implore l'Éternel cet après-midi. Implore l'Éternel cet après-midi. Implore l'Éternel, tends les mains. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Parce que tu es déjà là. Tu es là, ô Père. 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 Inonde cette vie au nom précieux de Jésus. Père, tu sais exactement ce que tu fais. Tu sais exactement ce que tu fais. Je déclare la fin de dans cette vie au nom précieux de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. C'est au nom précieux de Jésus de Nazareth. Je déclare la victoire de l'Éternel. Tout ce qui t'a troublé jusqu'ici, prends fin au nom de Jésus. Tout ce qui t'a troublé jusqu'ici, prends fin au nom de Jésus. Tu reviens avec ton témoignage. C'est un commandement. Tu reviens avec ton témoignage. Tu reviens avec ton témoignage. C'est un commandement. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Sœur Francine, viens rapidement. Sœur Francine, viens rapidement. Je ne cesserai pas de t'adorer. Lève les mains vers le ciel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Toute opposition jusqu'ici s'arrête au nom de Jésus. Les portes qui ne se sont pas ouvertes par le passé, après cet instant, tu coules dans une autre dimension. Par la main de l'Éternel, j'ouvre tes portes. J'ouvre tes portes. Je te présente devant le Seigneur. Je te présente devant le Seigneur cet après-midi. Je te présente devant le Seigneur cet après-midi. Je te présente devant le Seigneur cet après-midi. Je déclare pas de confusion, pas de confusion, pas de confusion au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu es roi. Gloire à toi, Papa, parce que tu es Seigneur. Yahweh, prends la gloire. Yahweh, prends la gloire. Yahweh, prends la gloire. Yahweh, prends la gloire. J'exécute ce que tu me demandes, Yahweh. Prends la gloire. Prends la gloire. Prends la gloire, Père. Prends la gloire au nom précieux de Jésus. Prends la gloire. Prends la gloire et la première place dans cette vie. Dès aujourd'hui, je dis non à toute adversité, tout combat au nom précieux de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, je déclare ta victoire, ta victoire, ta victoire, ta victoire sur cette vie, ta victoire sur cette vie. Je déclare que tout ce que tu vas toucher, désormais est béni au nom de Jésus. Tu peux aller t'asseoir au nom précieux de Jésus de Nazareth. Gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir sa gloire. Bien-aimés, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous faisons uniquement ce que l'Esprit de Dieu demande. Et ne pas venir ici devant n'est pas synonyme de ce que Dieu n'a pas fait. Non, il a fait et même plus. C'est juste que c'est des cas spécifiques que Dieu veut. Juste des accords. Mais cet après-midi, par la raison de cette onction, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu,
Le Seigneur te l'a déjà accordé au nom de Jésus. Le Seigneur te l'a déjà accordé au nom de Jésus. Le Seigneur te l'a déjà accordé au nom de Jésus. Toi qui te dis que le pasteur, pourquoi il ne m'a pas appelé? Le pasteur ne t'a pas touché, mais le Seigneur t'a touché. Le Seigneur t'a touché. Le Seigneur t'a touché. Le Seigneur t'a touché. Béni sois-tu, Papa, parce que tu es Seigneur. C'est au nom précieux de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur cet après-midi? Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour son esprit parmi nous. Et je souhaite que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir ce qui se passe. Ta prière et ton attitude devraient changer. Parce que si le pasteur est ici et vous êtes ici, il y aura toujours problème. Mais ma prière, c'est que Dieu nous amène au même diapason au nom de Jésus. Amen. Et je déclare que personne ne sortira d'ici sans être restauré au nom de Jésus. Amen. Personne ne sortira d'ici sans être béni au nom de Jésus. Amen. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant passer à notre dîme. Pour ceux qui sont venus cet après-midi avec la dîme, veuillez avancer, je vous en prie. Et les restes de personnes, préparons-nous pour nos offrandes. Avons-nous des personnes parmi nous disposées à donner leur dîme cet après-midi? Veuillez avancer. Tu vas bien, mon frère? Tu me vois après le culte, hein? Éternel Dieu des armées, je te bénis pour tes enfants venus ici. Merci pour ta grâce, merci pour ta victoire. Merci parce qu'ils ont honoré ce principe de la dîme. Ce principe va parler dans leur vie au nom de Jésus. Ce principe va parler dans leur vie au nom de Jésus. Ce principe va parler dans leur vie au nom de Jésus. Tu as dit, éprouve-moi de la sorte et tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses et les cieux. Cette semaine, le Seigneur ouvre le ciel devant moi. Le Seigneur ouvre son ciel devant vous. Et financièrement, je provoque la stabilité. Je provoque la stabilité. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons donner nos offrandes. Pendant que le reste de personnes, préparons-nous pour nos offrandes. Alpha, Omega, Alpha, Omega. You are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Alpha, Alpha, Omega, Alpha, Omega. You are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Alpha, Omega, Alpha, Omega. You are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Alpha, Omega, Alpha, Alpha, Omega. You are worthy of my praises today. Les offrandes d'amour, les offrandes d'amour. He has given me victory. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him He higher. has given me victory. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him higher. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him higher. He has given me victory. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him higher. He has given me new job. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him higher. I will lift him higher.
Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ta victoire. Merci Saint-Esprit de Dieu, Roi de gloire, à toi l'honneur, la majesté pour des siècles des siècles. Seigneur, nous bénissons et nous sanctifions l'offrande de cet après-midi. Merci de ce que ton peuple a donné cet après-midi. Et nous disons, Seigneur, il n'y aura pas de manquement au milieu de nous. Béni sois-tu au nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, levons-nous, je vous en prie. Je voudrais que vous étendiez la main vers moi, que vous puissiez prier pour moi. Ça fait pratiquement plus de 3 jours, 4 jours, je passe de ministère en ministère. Et je me sens vraiment faible et épuisé. Donc vous allez prier, vous allez dire à Dieu que sa grâce continue à me restaurer. Vous allez dire à Dieu que soutiens ton serviteur, restaure son énergie, sa force. Il ne sera pas affaibli, il ne fera pas l'objet d'une cible. Tu seras toujours avec lui. Priez pour moi, peuple de Dieu, priez pour moi. Décrétez que tu vas davantage utiliser notre pasteur pour nous. Tu vas ouvrir ses oreilles, ses yeux, pour qu'il soit toujours à ton écoute. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillons nous asseoir, peuple de Dieu. Y a-t-il des personnes qui communient avec nous pour la première fois? Vous êtes là, c'est votre première fois? Avons-nous des invités aujourd'hui? Bienvenue, mon frère, ma soeur. Avons-nous des personnes qui communiquent pour la première fois? Revient bientôt. Il nous sonne nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus. Bienvenue, mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Il nous sonne nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur qui t'a fait venir jusqu'ici. Nous avons longtemps prié pour toi et aujourd'hui tu es venu. Officiellement, nous t'accueillons dans la maison de l'Éternel. Qui t'a invité ici aujourd'hui, bien-aimé? Oh, la sœur Naomi. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour la sœur Naomi? Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour la sœur Naomi? Nous devons toujours faire autant, bien-aimés. Il y a des personnes à l'extérieur qui doivent faire la rencontre de Dieu. Et c'est toujours bien quand tu prends la peine d'inviter un bien-aimé, un frère ou une sœur dans la maison de Dieu. Bien-aimé, nous sommes ravis de t'avoir cet après-midi. Avant de prier une fois de plus pour toi en tant que communauté, je voudrais te dire que le Seigneur t'aime et il a des bons projets pour toi. Et je souhaiterais par ce canal aussi t'inviter dimanche prochain, si tu le peux, de communier avec nous. Nous sommes là généralement à partir de 14h. Comment as-tu trouvé le culte de cet après-midi? Bénéfiquement. Nous bénissons le Seigneur et ce que tu as reçu aujourd'hui, rien ne sera capable de te retirer cela au nom de Jésus. Peuple de Dieu, élevons la voix pendant que nous allons prier pour lui. Demandons à Dieu de préserver notre bien-aimé, que la main de l'Éternel l'accompagne. Lui qui est venu pour la première fois, que le Seigneur demeure avec lui et que ses projets dans cette nation puissent prospérer. Nous te disons merci Seigneur, merci pour ton fils qui est arrivé aujourd'hui dans notre communauté. Nous te disons merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Merci de le préserver et de le garder dans cette nation. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas partir avec la servante de l'Éternel. Elle va te donner plus de détails au sujet de la communauté au nom de Jésus. Et pour le reste de la communauté, bien-aimé, j'ai passé un message à certaines personnes. Et pour ces personnes, rencontrez-moi à la fin du culte au bureau rapidement. C'est important pour qu'on puisse s'acquitter de certaines responsabilités. Et également, le technicien
nous avons réunion aujourd'hui, le Saïba, et tous ceux qui étaient là avec moi dimanche, on a également réunion. Pour le reste de personnes, le dernier message de l'Éternel, c'est que vous venez ici dimanche avec une personne. Dieu veut faire des grandes choses au milieu de nous. Et il m'a dit, une des portes de sortie de ce qu'il veut faire, c'est l'engagement à son œuvre. Levons-nous au nom précieux de Jésus. Nous allons à genoux pour mettre ce culte à sa fin. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour la victoire de ce soir encore. Nous te retournons la gloire, l'honneur et la majesté. Que puis-je te donner, ô Dieu, en retour, si ce n'est que te dire merci. Merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour tous ceux qui sont venus au Père éternel et même pour ceux qui n'ont pas pu cet après-midi, nous les connectons Seigneur à cette victoire. Gloire à toi au nom précieux de Jésus. Je décrète que la nouvelle semaine qui commence est une semaine de victoire et d'établissement. La restauration de tout ce dont l'ennemi a pris. Nous décrétons que dès dimanche, nous serons ici avec notre témoignage. Nous viendrons avec notre témoignage. Béni sois-tu, Papa, parce que tu es Dieu. Je relâche la couverture du sang de ton Fils sur ton peuple. La couverture du sang de Jésus, la préservation de jour comme de nuit. Ils sont protégés. Dans cette nation, ils ne seront pas touchés, ils ne seront pas atteints. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié.